petit chat tout mignon en train de dormir paisiblement. Bien, la Médina tombe un peu en ruine. La marina? C'est par là-bas? brother. Non, Le passage ici est très dangereux. Vous pêchez quoi? De harosh. Qu'est-ce qu'il y a? Wow. Je viens de rentrer à l'intérieur de la mosquée et je peux dire que c'est plutôt épique. J'ai jamais vu un truc comme ça de ma vie. Bienvenue à Casablanca, je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui puisqu'on est dans cette ville, la plus grande ville du Maroc avec plus de 3,3 millions d'habitants et je suis très excité d'aller l'explorer puisqu'il y a l'air d'avoir un contraste assez intéressant ici puisque c'est une ville très moderne, très urbanisée, il y a vraiment tout ce qu'il faut, il y a tous les magasins qu'on a chez nous et on est dans ce petit jardin pour commencer cette vidéo. Le jardin de la Ligue arabe qui me fait vaguement penser, si vous me permettez de faire la comparaison, au jardin d'essai d'Alger avec cette grande allée de palmiers et puis il y a aussi une grosse fontaine juste derrière moi, donc ça me fait légèrement penser à ça. Et du coup dans cette vidéo on va se tâcher d'explorer cette très grande ville très urbaine, très moderne de Casablanca et de voir un peu les contrastes parce qu'il y a aussi une Médina et j'ai très envie d'aller voir là-bas puisque par exemple il y a des McDo, il y a des Quick, il y a des KFC et juste à côté il y a une Médina très authentique, donc je vais me tâcher d'explorer ça aujourd'hui. J'espère que ça va te plaire, on est parti. Et ce qui est très intéressant à Casablanca c'est la diversité culturelle et la tolérance qu'il y a ici. Tu peux voir ici qu'il y a justement une église, l'église du Sacré-Cœur qui est érigée, qui est très belle, malheureusement qui est fermée pour travaux, on ne pourra pas la visiter, le gardien m'a gentiment laissé rentrer un peu dans l'enceinte. Mais on ne pourra pas la visiter aujourd'hui, c'est dommage, mais c'est très intéressant puisqu'à Casablanca il y a de tout. Il y a des mosquées, il y a des synagogues et il y a des églises comme ça avec ce style moderne, gothique, tout stylé. Regarde-moi ce petit chat tout mignon en train de dormir paisiblement sur un capot de voiture. Je viens d'arriver dans une rue qui est un peu particulière puisque tu peux voir qu'il y a des bâtiments qui ont été construits, on va dire, sous l'influence européenne, puisque je sais pas si tu le sais, mais le Maroc ce n'était pas une colonie, mais c'était sous protectorat français, ce qui est vraiment deux choses différentes. Une colonie, c'est quand le territoire occupé fait vraiment partie intégrante du pays qui l'a envahi. Et un protectorat, ça garde son gouvernement, ça garde le gouvernement local, ça garde la nationalité, mais c'est quand même sous contrôle français. Donc voilà, tu peux voir que cette architecture, bon, ça tombe un petit peu en ruine juste ici, mais on peut voir cette architecture, j'ai envie de dire française. Je reconnais un peu ce genre de balcon, ce genre de porte-fenêtres qui sont très caractéristiques de cette architecture. Là, on est dans un quartier, je ne sais pas lequel, mais on se dirige gentiment vers la Médina. Tu peux voir quand même que c'est plutôt moderne, on a des belles routes. On a un bon système de bus, tout ça. Les taxis, ils sont rouges ici, c'est un peu particulier. Mais bon, ça change les taxis jaunes, quoi. Bon, j'ai l'impression qu'on change d'ambiance un peu ici. On se rapproche de la Médina. Il commence à y avoir de plus en plus de bâtiments, on va dire, plus anciens. Tu vois que celui-là, il a été complètement détruit. Je sais pas si ça a été causé par le séisme, mais en tout cas, ça a fait énormément de dégâts. Là, il y a un petit marché et je pense que c'est tout droit. On peut voir que les bâtiments sont beaucoup moins hauts comparé à derrière. Tout à l'heure on avait des immeubles, ici on va plutôt avoir des petites cases. Regarde-moi ça, le trafic de Casablanca, c'est très busy ici, énormément de monde, très grandes allées et on va essayer de traverser. Il n'y a pas vraiment de feu rouge, il faut essayer de traverser ça à la zob. C'est un peu la loi de celui qui ose traverser le premier. Et voilà, regarde-moi ça, ça a l'air d'être beaucoup plus busy par là-bas. Les rues sont de plus en plus étroites. Et je pense que l'on rentre dans la Médina officiellement. On est dans l'impasse El Khedama et tu peux le voir ici. Eh bien la Médina tombe un peu en ruine, ça se fragilise un petit peu, ils sont obligés de mettre des appuis en ferraille en dessous parce que tu peux voir que là c'est fragilisé, c'est très ancien, peut-être que ça mériterait un petit peu de rénovation. Et là en fait toute la Médina c'est un marché encore une fois et il y a une petite odeur
assez particulière avec ses poulets. Ouais, ça sent fort, ça sent l'humidité, ça sent le poulet, ça sent la chair. Petits poulets qui ont fini en KFC là. En petites nuggets. Et on arrive dans une petite place avec des poissons, sardines fraîches. Salam alaikum. Ça a été pêché ce matin ça? Oui. Ça a été pêché ce matin à Casablanca? Où est-ce qu'on peut manger ça? Où est-ce qu'on peut manger ça? Ouais, où est-ce qu'on peut le manger en restaurant? Ça c'en est un? Ça c'en est un? Ok, ok. Ça c'en est un? Ok, on va aller faire un tour. Shukran. Ouais, les petits restaurants de sardines frites. C'est des sardines frites, c'est ça? Salam alaikum. La base, ça va? Salam alaikum. Qu'est-ce que vous avez ici? Qu'est-ce que vous avez ici? Qu'est-ce que vous avez ici? Sandwich, ouais? Je vous prends un sandwich, s'il vous plaît, de sardines, s'il vous plaît. De ça, s'il vous plaît. De ça, sardines. Ouais. Un, s'il vous plaît, Warad. Il appelle à la prière là, qui est un peu fort, on est juste à côté. Ça a été pêché ce matin, ça? Oui. Ça a été pêché ce matin, ça? Oui, oui, ça a été pêché ce matin. Ok, poisson frais alors. Ouais, chouïa. Ouais, chouïa aussi, ouais. Parfait, parfait. Shukran bezef. Chal? 5 dinars. 5 dinars, ok. 5 dirhams. Ça va. Hop. Voilà pour vous. Où est-ce que vous me conseillez d'aller? Dans quelle direction pour la Médina? Marina. La Marina? C'est par là-bas? Ah, oui. Ok. Ok, shukran bezef, beslama. Ah, bon, on vient de se procurer ce petit sandwich à 5 dirhams. Waouh les gars, ça fait 40 centimes quoi, même pas. Un petit sandwich classique à la sardine. Et on va se diriger, comme il l'a dit, vers la marina. Donc on va accéder directement vers le port. Et en même temps on va taper un gentil croc dans ce petit sandwich. Ça a l'air plutôt bon. Ah, bon appétit hein. Donc il a mis un bout de patate, un bout de sardine frite, c'est pas mauvais. Salam alaikum. Petite question les gars, les tacs qu'il y a sur les murs, j'en vois depuis tout à l'heure, c'est une équipe de foot? Ah vous parlez pas? Ah Deutsch? Un bisschen, mais ça suffit pas. You don't speak English? A little bit English. Like the tag here, the graffitis, it's for football team? Yeah, it's football. Football team. For The club winners. Wenez? It's from Casablanca or? Hey, brother. No, Perbosch. Hein? Ah ouais, ok. Speak with me or no speak. Ok. No problem, brother. No problem. No problem? Perbosch. 10? Ah oui, ouais, non. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ok. Sartek. Ciao. Bon, j'ai pas trop compris ce qu'il m'a dit, malheureusement. Il était en train de je crois, rouler gentiment du hashish. Je sais pas si c'était du shit ou de la weed. Bon, je sais pas s'il m'a dit en mode c'est interdit de fumer ça, ou je sais pas s'il m'a dit en mode ne me filme pas parce que ça pourrait me mettre dans une situation compliquée. Donc je pense qu'on le foutra au montage pour lui éviter des soucis. Mais en tout cas voilà, on est dans cette Médina. Salam alaikum. Salam alaikum. Shukran. Exactement. C'est pas ici la Médina, la Marina, pardon. Oui. La Marina, ok. Chaîne YouTube. Exactement. Quelle chaîne? TV Jones. Ok, بس ما شكرا. Ok, ciao. Bella ciao.
qui est bien, c'est que même hors caméra, eh bien, on reçoit des bienvenus, des marbabik. C'est pas qu'une question de caméra, et ça fait plaisir. Et là, on arrive dans ce petit parc. Je pense qu'on est arrivé pas loin de la marina. Il y a des cafés, un petit parc avec des petits palmiers. Il y a beaucoup de monde. Bon, c'est plutôt marrant parce que je sais pas s'ils ont exactement compris ce que je voulais dire. Mais en tout cas, on est arrivé à la Marina Shopping. C'était un centre commercial. Et moi, je pensais qu'on allait arriver à une marina classique, quoi, une espèce de port. Tu peux voir que là, on change complètement d'ambiance. On est passé d'une médina à un endroit très moderne. On va pas rentrer dedans pour le coup, mais tu peux voir qu'il y a le port avec toutes ces il y a un espèce de ferry, je crois, là-bas, hein, plein de grues. Il faut savoir qu'en fait c'est la capitale économique du Maroc, puisque il y a énormément d'échanges qui se passent ici. C'est un port très stratégique, et ce depuis le 19e siècle, parce qu'il y avait énormément d'échanges qui se faisaient avec les Européens avant, et ça continue encore aujourd'hui. Bon, allez, à vous, tu ne t'attendais pas à un changement de décor aussi drastique. On est arrivé en face du front de mer Atlantique. C'est pour ça que tu peux le voir, il y a autant de vagues. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il y a des marées. Coucou le petit chien. Salam alaikum, doggy. On va essayer de descendre. Oh, putain, voilà, fais attention à pas glisser, toi. On va essayer de descendre aujourd'hui, les gars, sans mourir. Ça va être le défi de la journée. Oh, regardez-moi ça, c'est plutôt abrupt. Je sais pas si ça se voit vraiment en vidéo, mais il faut y aller avec les deux mains, même si j'ai une main pour la caméra. Regardez-moi ça, c'est bizarre comment c'est tout plat comme ça. Je veux dire, les rochers sont formés d'une telle façon où il y a très peu de relief. Hop là. Salam alaikum. Qu'est-ce que vous pêchez ici, les gars? Qu'est-ce que vous pêchez ici? Qu'est-ce que vous pêchez ici? Des poissons, quoi comme type de poisson? C'est des sardines? C'est des... Ah waouh, ah c'est des calamars, ça, non? Oui. Ah waouh, c'est beau ça. Tu l'as pêché ici, là? Ici? Yes. Ok, là-bas. You speak better English, non? Non. You speak English? Non, ok. Shoya, ok. On va essayer de traverser. Bon, écoutez, bonne journée, hein. Baisse la main. Hop là, on va essayer de... Putain, ça glisse ici, regardez. Plein de verre, plein d'algues. On va essayer de pas faire une zipette et finir. Oh, le petit chien qui veut. Salam alaikum. Bonjour. Ça va et vous? Super. Regarde le petit chien qui veut nettoyer la planète, c'est cool ça. C'est cool. C'est ton chien? Ouais. Il ramasse les déchets, quoi. Il ramasse les déchets. Bon, alors regardez-moi ça, les gars. C'est un petit peu compliqué. Il faut marcher sur le verre, et ça, c'est ça qu'il y a de plus glissant. Comme tu peux le voir, on est juste en face de la mosquée Hassan II, exactement, c'est ce que j'allais dire. Merci pour avoir complété. Et elle est magnifique cette mosquée, elle est très grande. Wow. Le chien qui dévale. Elle est très grande. C'était avant la plus grande, avec le plus gros minaret, le plus grand minaret au monde. Mais ça a changé. Elle faisait 200 mètres de haut. Malheureusement, la grande mosquée d'Alger qui a été inaugurée très récemment, eh bien, a pris le lead, a pris la première place avec ses 260 mètres, il me semble. Bon, c'est un peu le concours de celui qui a la plus grosse, j'ai l'impression. Mais en tout cas, voilà. Toujours est-il qu'elle reste magnifique, qu'elle est juste en face, elle est vraiment collée à la mer. Et tu peux voir que tout ce côté-là, ça prend plutôt cher en termes de houle. C'est pour ça que justement, il y a eu d'énormes difficultés. Regarde où est-ce qu'un peu je marche là. C'est un peu complexe. On va essayer de pas mettre les pieds dans l'eau. Ça a été plutôt complexe à édifier ce bâtiment, puisque avec l'humidité, avec la houle, avec les vagues, avec les intempéries, eh bien, il y a de l'érosion. Il y a de l'érosion et ça grignote un peu le mur. Du coup, ça a été renforcé par la suite parce que ça n'avait pas été fait suffisamment à la construction.
Et tu peux voir qu'elle est vraiment magnifique cette mosquée. Et nous on va essayer d'aller un peu explorer ce petit front de mer sur les rochers là. Bon je vous jure les gars, c'est l'aventure, mais c'est pas l'aventure au point pour l'instant d'enlever mes chaussures et de traverser directement cette micro-rivière. On va faire le tour par là-bas. Et il y a aussi des enfants qui pêchent directement dans les rochers. Je sais pas ce qu'ils pêchent, est-ce qu'ils pêchent des flies? Est-ce qu'ils pêchent des petits bigorneaux? Je sais pas s'il y en a beaucoup ici. Et regarde cette petite piscine naturelle avec le chien qui vient de sauter dedans quoi. Il vient chercher la bouteille en plastique. Bon là les gars c'est un peu sketchy ici. Waouh, c'est vraiment très très dangereux ici là, le passage. Le passage ici est très dangereux. Ah, il y a le chien qui est juste là. Est-ce qu'il veut m'annoncer qu'il veut venir m'aider? Il est déterminé. Et en fait, je sais pas si tu regardes, mais là il y a tout ce petit pont là. Ça va bien le petit chien. Ouais, waouh. Bon, il m'a un peu mouillé, c'est pas très grave. En fait, c'est soit tu tombes à gauche et là tu tombes dans l'eau infinie, soit tu tombes à droite. Et bon, allez, on va le tenter. Hein. C'est pour vous, c'est l'aventure, les amis. On va le tenter et j'espère on va faire un truc un peu vif. Ça glisse pas trop. Hop, regarde-moi ça. Hop, hop là. C'était compliqué, mais on est passé. On est de l'autre côté, j'espère que la marée va pas trop monter entre deux. Bon, il y a des petits passages difficiles comme celui-là, où il faut faire un petit jump, on va voir si ça glisse un peu. Hop là, hop là. Salam alaikum. Salam. Qu'est-ce que vous pêchez les gars là? Hein? Vous pêchez quoi? De harosh. Des haroches. Ah, Qu'est-ce que c'est ça hein? regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des harosh. Il est mort. Oh ok, des pinces de crabe. D'accord, ah oui, des petits crabes. Eh, Ok, haroche. C'est crabe quoi. crabe, Ok, avec ouais. Il est mini crabe. ce petit outil. Ok. Il est ranjo. Ok. Il est petit crabe. Et tu fais ça toute la journée? Tu fais ça tous les week-ends? Oui. Ok, c'est cool. Yallah, Écoutez les gars, bon courage hein. Ciao. Des petits crabes, très mignons. Ils doivent les chercher sûrement dans les petits trous que tu vois là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux plonger? Ah non, je pense que bon, j'ai pas mon maillot de bain, sinon je serais venu avec plaisir. Hein. Oh purée, ça glisse, hein, ça glisse. Tu vas te baigner là? Tu vas te baigner? Ok, on admire le petit plongeon alors. Il est fondou. Comment? Fondou. Fondou? Ah oui. C'est quoi fondou? Le rhum. Hein? Le ghar. Ahara? Ah oui. Je sais pas ce que c'est, ouais, malheureusement. Bon, par contre, fais gaffe, tu t'es fait mal. Ah, les hameçons. Ah oui. Tu t'es un peu scratché, ouais, ça. C'est pas très beau, ouais. Ok. Wow. Ah oui, il a les petits tuba et tout, ouais. Le tuba, le masque. Ah oui. Ouais. Ok, Beslema. On va essayer de remonter l'escalier. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Wow. Oh, il m'a fait flipper. Il a fait trembler ses yeux là, je sais pas si tu l'as vu. Waouh. Purée. Oh. Ok, Beslema. On va remonter de cette plage là. Je suis sûr qu'il va nous arriver des cabrioles sinon. Bon, petite déception ici puisque l'accès à la mosquée, je pensais qu'il était gratuit. Je pensais qu'on pouvait y accéder, c'est une cour comme ça. Et non, en fait c'est payant et qui plus est, c'est en visite guidée. Donc bon, un petit peu chiant. En plus, touriste étranger, 140 dirhams. Ça fait quand même un peu cher pour une mosquée et un musée. Bon, on verra ce que ça donne. Bon, après un facile 20-25 minutes d'attente, le temps qu'il y ait assez de monde pour la visite guidée, on est rentré dans la cour de l'enceinte de la mosquée. Regarde-moi cet édifice exceptionnel. D'en bas, alors je sais pas avec le grand angle si ça va rendre aussi impressionnant, mais la tour est vraiment très haute. Tu peux voir que la taille du groupe est plutôt énorme. On doit être facile 50 personnes. Mais bon, après ça va, la place est relativement grande pour accueillir tout le monde. Cette mosquée, je crois qu'elle peut accueillir plus de 100 000 personnes à la fois. Donc 100 000, tu comptes, c'est quand même pas mal. Très grande. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, elle n'est plus la mosquée avec le plus grand minaret. Ce qui n'empêche que elle est toujours très grande et on s'en fout un peu de la compétition. Quand tu la vois comme ça, c'est magnifique. Et il fallait absolument que je te la montre d'en bas, il fallait absolument que je rentre pour te montrer ça de plus près. Bon, on vient de rentrer à l'intérieur de la mosquée et je peux dire que c'est plutôt épique. J'ai jamais vu un truc comme ça de ma vie. Regarde un petit peu ça. C'est full touriste, c'est full visite guidée. Il n'y a personne qui prie actuellement. Regarde-moi la taille de cet édifice, le style de l'architecture. Franchement, j'ai jamais vu une mosquée comme ça de toute ma vie.
Je crois que c'est la plus grosse. Bah oui, en fait c'est la plus grosse parce que tout à l'heure je te parlais de la taille du minaret, mais c'est pas pour ça que la mosquée n'est pas la plus grande, c'est la troisième plus grande mosquée du monde. Troisième, après la Mecque évidemment, et une autre dont j'ai oublié le nom. Mais regarde-moi ça, comment l'édifice est exceptionnel. Il y a du marbre, il y a du granit, il y a un niveau de détail abusé. Tu peux voir qu'il y a plusieurs étages. Premier étage ici pour les femmes et l'étage en dessous pour les hommes. Il n'y a pas grand monde à chaque fois, il y a très peu de prières qui se font. À part pour les grands événements religieux, je présume, style Ramadan. Je pense que tout le reste de l'année c'est un musée quoi. C'est un musée. Mais waouh, j'ai jamais vu un truc pareil sincèrement. Regarde-moi les lustres. On dirait un petit peu les lustres dans les châteaux. Ça va très très bien avec le style de la mosquée. Mais c'est pas le genre de lustre qu'on a l'habitude de voir dans les mosquées. En tout cas ceux que j'ai l'habitude de voir dans les mosquées. Et si je peux me permettre la petite comparaison, on dirait un petit peu les piliers dans les mines de la Moria, pour ceux qui ont la ref. Si tu n'as pas la ref, c'est pas grave, je t'aime bien quand même. Là, on vient d'arriver dans une partie très très importante de la mosquée. C'est là où les gens, là où les croyants, les pratiquants se nettoient avant d'aller prier. De base, en général, c'est plutôt des petits robinets, tu te mets, tu t'assois et en dessous, après tu te laves les pieds, le visage, tout ça, les mains. Mais ici, c'est carrément des fontaines. Ils font pas les choses à moitié ici, ils ont fait les choses en grand. Et donc, tu t'assois ici, tu te laves tranquillement avec tous les autres gens. Et il y a une capacité d'accueil, encore une fois, dans cet endroit qui est très élevé. Regarde, il y a encore d'autres là-bas. Et ça s'étend encore jusqu'à là-bas derrière moi. Même ici, le niveau de détail, regarde, il est exceptionnel. Magnifique. De retour dans la cour et juste en face des portes du minaret. La visite vient de se terminer et c'était très bien, très très agréable. Bon, encore une fois, c'était 12 balles, plus le musée, mais le musée il était à 10 de plus, donc 1 euro de plus, donc c'était vraiment pas cher. Mais pour le coup, c'est un truc qu'il faut absolument faire ici, si tu te rends à Casablanca, puisque c'est une des plus grosses attractions. L'intérieur c'est exceptionnel, tu verras pas souvent des trucs comme ça dans ta vie. Et bon, faut bien payer aussi le prix de la construction, tout ce que ça a coûté, parce que forcément, tu t'en doutes, ça n'a pas coûté un billet de 10 euros quoi. Effectivement, regarde-moi ça encore une fois. Bon, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. J'essaie de te montrer un peu tous les côtés de Casablanca, les côtés authentiques, c'est-à-dire la Médina, les côtés un peu plus urbains, les côtés un peu plus modernes. Donc si tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Mets-moi un petit like, ça me ferait super plaisir. Va t'abonner à tibi.john sur Instagram pour ne rien manquer des futures sorties de vidéos, mes vidéos en live, mes stories, parce que tout ça je vais le mettre en direct. Par contre, toi qui vas regarder la vidéo, tu vas devoir attendre un peu. N'hésite pas non plus à aller checker les anciennes vidéos. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo justement. Allez, ciao.